Nathalie Yamb. Dans le cours des événements du monde, il y a des dates qui à l'origine peuvent paraître anodines, mais qui par la suite se révèlent déterminantes pour le cours de l'histoire. Alors que les médias de la planète entière nous annonçaient les premiers pas de l'homme sur la Lune le 21 juillet 1969, homologuant ainsi l'idée de puissance d'un bloc occidental en pleine guerre froide, le lendemain de cette date historique, le 22 juillet de la même année, un autre événement décisif pour le cours de l'humanité allait se produire. La venue au monde d'une révolutionnaire, celle qui allait, quelques décennies plus tard, se révéler être un caillou dans la chaussure de l'oligarchie esclavagiste des temps modernes, Nathalie Yamb. Née d'une mère suissesse et d'un père camerounais, dès son plus jeune âge, Nathalie Yamb était déjà une vraie boule d'énergie. Insouciante, dynamique et intelligente, elle ne se laissait jamais ni impressionner ni distraire. Toujours focalisée sur ses objectifs, abnégation et opiniâtreté la caractérisent plus que toute autre chose. En tout cas, lui chercher noise n'aura jamais été une bonne idée. Ses détracteurs d'hier et d'aujourd'hui en ont pris pour leur grade, ceux de demain n'ont qu'à bien se tenir. Après des études dans les domaines du journalisme, des sciences politiques et de la communication en Allemagne, elle va travailler dans plusieurs pays à travers le monde, comme haut cadre dans diverses multinationales de différents secteurs, de l'audiovisuel à la communication, en passant par le transport maritime. En 2007, elle s'engage en politique en Côte d'Ivoire aux côtés de Mamadou Koulibaly, président du parti d'opposition Leader. Mais c'est en octobre 2019 à Sochi, au sommet Russie-Afrique, qu'elle ébranlera les fondements de l'impérialisme occidental lors d'un discours d'anthologie à jamais gravé dans les annales de l'histoire des gifles oratoires les plus cinglantes. Jugez-en par vous-même. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Coup de tonnerre dans le ciel de moins en moins serein de l'impérialisme occidental. Débandade dans le camp des oppresseurs affabulateurs. Panique à bord des bateaux négriers des temps modernes. Depuis, Nathalie Yamb est devenue une véritable source de déstabilisation de l'hégémonie malveillante occidentale, elle qui fait perdre le sommeil à Emmanuel Macron et ses barbouzes d'ici et d'ailleurs, lui qui doit rendre compte de sa docilité sans faille à ses maîtres américains. Impertinente, virulente, arrogante, elle est affublée de tous les qualificatifs, mais ce que les esprits éveillés retiennent, c'est qu'elle frappe là où ça fait mal. Elle dénonce là où d'autres se taisent. Son seul péché, c'est de s'attaquer courageusement aux intouchables. Elle dérange l'ordre que les dominants de ce monde pensaient établi. Elle dénonce sans embâche l'injustice des systèmes mafieux france-africains et occidentaux qui n'arrivent pas à s'inventer un autre modèle que celui de la rapine, du viol, du mensonge et du meurtre. Expulsée de Côte d'Ivoire par le plus docile des serviteurs assumés de la France, menacée de mort par des lettres anonymes, suspendue plusieurs fois des réseaux sociaux, calomniée à tour de bras par des inspirations de caniveaux, les basses manœuvres d'intimidation contre la dame de Sochi se démultiplient. Imperturbable, elle continue de mener son combat dans la plus grande sérénité, soutenue de façon encore plus accrue par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. C'est dire si les campagnes de dénigrement à l'encontre de cette grande et valeureuse combattante pour la liberté ont l'effet inverse. Les affabulations des comptes offshore, de villas cossues et les accointances qu'on lui prête ici et là sortent tout droit des fantasmes des dirigeants français frappés de schizophrénie doublée de cécité intellectuelle. Les limites de la bêtise étant repoussées à l'infini par les tenanciers de la pègre impérialiste occidentale, le petit garçon de course des Américains n'a rien trouvé d'autre dans son chapeau d'apprenti dirigeant que l'interdiction de séjour à Nathalie Yamb sur le sol français. Comme si aller en France constituait pour un esprit libre une peine capitale. C'est vraiment la vanne qui manquait pour couronner les comiques qui tiennent lieu de dirigeants français. On ne peut vraiment pas faire plus ridicule. Mais remercions la France d'Emmanuel Macron, car s'il est établi par les Français eux-mêmes qu'ils sont plus que mal représentés, nous autres Africains épris de liberté et déterminés à en découdre coûte que vaille avec la France coloniale, nous nous réjouissons des handicaps psychologiques de ces gouvernants, tant ils accentuent la pertinence de notre combat. C'est ainsi qu'après l'annonce en grande pompe de son interdiction de séjour au Paradis France, Nathalie Yamb a vu exploser sa cote de popularité. Ses danses très inspirées ont fait l'objet de challenges de par le monde sur les réseaux sociaux.
Les photos de profil reprenant son image se comptent désormais par millions. Le nombre de ses abonnés sur ses différents comptes Instagram, YouTube, Facebook, Twitter et TikTok atteint des pics vertigineux. Et les tentatives de suspension de ces comptes du fait de la virulence de ces messages véridiques sont rapidement abandonnées par les gestionnaires des différents réseaux sociaux, tant la mobilisation des abonnés en faveur de Nathalie est forte et porteuse. Non, on n'arrête pas la révolution parce qu'on ne comprenne pas les esprits libres. Grâce à nos oppresseurs, des millions de Nathalie Yamb sont en train de voir le jour aux quatre coins de la planète et la victoire de la liberté sur l'oppression est plus que jamais à portée de main. Il est quand même curieux de noter que la France, qu'on nous vend comme étant l'une des plus grandes puissances économiques et militaires au monde, s'en prenne à une simple dame qui ne possède aucune armée, ni aucune forme de puissance financière ou économique, et qui pourtant fait trembler tout un gouvernement. Pourtant, il semble qu'Emmanuel Macron a des dossiers bien plus préoccupants pour les Français que son acharnement sur Nathalie Yamb. Il n'a déjà pas fini de gérer le déficit budgétaire structurel de la France, qui ne cesse de se creuser depuis 4 décennies, plongeant la France dans un niveau d'endettement sans précédent, le risque de guerre civile annoncé par d'anciens généraux français dans une lettre ouverte publiée en 2021, les conditions de vie des Français pendant l'hiver du fait de la rareté des ressources énergétiques, la grogne latente des gilets jaunes réprimés dans le sang depuis 2018, et j'en passe. S'attaquer à Nathalie Yamb aussi violemment alors qu'elle n'est en rien responsable des malheurs de la France est tout simplement surréaliste. Nathalie Yamb financée par la Russie, voilà une autre énorme farce digne de la bassesse de ceux qui, à court d'arguments, manquent l'occasion de se taire. Les Africains ne seraient donc pas en mesure de penser par eux-mêmes qu'il faudrait que d'autres nous suggèrent ce qu'il faudrait dire ou faire. On serait tellement insensible au point où on ne saurait pas distinguer ce qui est bon ou mauvais pour nous. L'infantilisation malhonnête des Africains par la classe dirigeante occidentale atteste à suffisance, s'il en était encore besoin, du caractère puéril de leurs méthodes éculées. Depuis le Code noir de Louis XIV en 1685, où les Noirs étaient classés dans la catégorie de biens meubles, les esclavagistes occidentaux des temps modernes ont du mal à se défaire de leurs démons suprémacistes. À longueur de chronique, Nathalie Yamb fustige la pérennisation du système de prédation impérialiste de l'Afrique par l'establishment occidental et ses valets africains qui font office de chefs de nos États, qu'ils veillent à maintenir dans le statut d'enclos coloniaux. Chaque personne éprise de liberté doit soutenir Nathalie Yamb. Son discours est véridique et ses détracteurs n'ont jamais apporté la moindre preuve d'un quelconque démenti. Alors qu'ils arrêtent d'aboyer et qu'ils nous laissent écouter Nathalie Yamb, car sa parole libère. Ne soutenons pas seulement Nathalie Yamb par les mots, mais aussi par l'action. Soutenons-la financièrement, car le combat qu'elle mène est juste et requiert d'importantes ressources. Nathalie Yamb, c'est une des très rares influenceuses à l'intelligence utile qui éveille les consciences, ce qui nous change des futilités abrutissantes de toutes ces bimbos qui encombrent les réseaux sociaux. Nathalie Yamb, ta détermination, ta loyauté, ton courage inspirent des centaines de millions de jeunes à travers le monde. Nathalie, ne change surtout pas, reste sereine, nous t'aimons. Tu es une femme d'exception, nous te soutenons. Nathalie, ton combat est digne et nous vaincrons. Dans ton action pour l'Afrique, nous t'accompagnons. Par la force de nos ancêtres, tes ennemis tomberont. Leurs héros ne sont pas nos héros. Leurs modèles ne sont pas les nôtres. Écrivons notre propre histoire selon nos priorités. Traçons notre propre chemin au nom de notre dignité. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, la lumière finit toujours par s'imposer. Nathalie Yamb est une lionne. Nathalie Yamb est un feu pour éclairer le chemin des amis de la vérité et pour consumer les plans des ennemis de l'Afrique. Force à toi, Nathalie.